Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va parler de Realty et d'une nouvelle analyse sur une nouvelle maison qui n'est pas à Détroit, mais à Montgomery, en Alabama. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une aparté sur le community call qui a eu lieu hier soir. Donc, je mettrai dans la description, le lien du community call pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui ne savent pas de quoi je parle, où Jean-Marc a poussé un coup de gueule, entre guillemets. Voilà, vous ne voyez pas, mais j'ai fait entre guillemets avec les doigts, et sur lequel je me suis senti un peu visé, en tout cas sur une partie, parce qu'il a utilisé du coup un argument où je suis le seul à en parler. Donc c'est le rendement sur la première année. Donc, voilà, donc je voulais répondre à ça. Clairement, je pense pas qu'on puisse me taxer d'anti-Realty, hein. Realty représente quand même, plus de 15 de mon enveloppe, d'investissement. Donc si je croyais pas en Realty, je pense que j'investirais pas autant, dans Realty. Ensuite, ouais, dans mes notations, il y a une grosse part sur la confiance que j'ai envers le projet, et voilà, donc je vais vous révéler typiquement Realty à 8,3, et c'est la meilleure note de toutes les plateformes sur lesquelles j'investis. Donc voilà, donc je ne pense pas, encore une fois, qu'on puisse, penser que j'ai une mauvaise opinion de Realty. Et encore un autre argument, c'est quand ils ont annoncé la potentielle levée de fonds pour les investisseurs. Voilà, j'avais préparé une grosse enveloppe à investir, sur Realty. Donc, bon, pour l'instant, ça ne se fait pas, mais j'ai toujours cette enveloppe, pour investir, sur le projet, car je crois sur le long terme au projet et à Realty. Donc voilà, donc c'est sur ça, il y a aucun problème. Et voilà, donc je voulais juste, encore une fois, remettre en perspective. Oui, il y a des critiques parfois sur mes vidéos, mais le but, c'est soit des critiques constructives pour aller encore plus loin, pour, qui est aussi lié aussi à mon exposition chez Realty. Donc aujourd'hui, voilà, il y a parfois des critiques sur Détroit, oui, mais voilà, mon portefeuille est très, très exposé sur Détroit, et aujourd'hui, je dois faire des choix. Je ne peux pas investir exactement tout sur Détroit, et je suis ravi d'avoir cette nouvelle propriété, et on va voir, on va en parler, qui est vraiment exceptionnelle aujourd'hui. Voilà, en tout cas, voilà, on va clôturer cette parenthèse. Voilà, je ne veux pas polémiquer plus longtemps. Je vais garder le positif de ça. Ça veut dire aussi que Jean-Marc regarde mes vidéos, et je sais aussi que Rémi de Source Sûre les regarde. Donc, en tout cas, voilà, on va garder ce point positif. Voilà, donc retournons à l'analyse du jour. Donc pour cette maison qui se trouve à Face Lane, à Montgomery, en Alabama. Donc allons tout de suite analyser tout ça. Donc voici la propriété. Franchement, rien que la première photo, ça donne envie. Pelouse magnifique. La maison, elle est toute neuve. Ouais, vraiment incroyable. On va voir que les photos sont complètes. Un jardin, le trampoline, la terrasse, le barbecue. Tout est bien taillé. Des photos de l'intérieur. Voilà, honnêtement, rien à dire. C'est exceptionnel. C'est voilà, enfin, c'est style américain, mais enfin, rien à redire. La cuisine, elle a l'air nickel. Enfin, on voit que pour le coup, c'est vraiment du haut de gamme. Hop, on peut même accueillir un bébé. Salle de bain avec douche et baignoire. Ah, voilà, bon, sincèrement, sur les photos, il y a rien à dire. Intérieur, extérieur, la propriété, elle est juste, en tout cas au goût américain, parfaite. Du coup, au niveau du rendement, donc, le but, c'est d'offrir un rendement de 7,29%. La Restart commencera au 1er octobre 2023, c'est-à-dire dans un mois et demi à peu près. Du coup, le rendement de la première année sera de 6,57. Alors, je vais préciser rapidement, et pour la dernière fois, pourquoi je donne ce rendement sur la première année. Parce que encore une fois, le but de Realty, c'est de démocratiser, c'est de rendre liquide l'immobilier. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui investissent chez Realty avec une perspective d'investissement à 1 an. Par exemple, avec une stratégie, voilà, oui,
pendant 1 an, ils touchent leur rendement et ils attendent les réévaluations qui sont en général très importantes chez Realty. Il y a des 20, on a connu des 20. Voilà, donc avec des rendements à 10 plus du 20, potentiellement, on se fait un 30 sur l'année. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui, au bout d'un an, ont envie de revendre. Voilà, donc voilà pourquoi cette information peut être importante. À titre personnel, sincèrement, je m'en fous complètement. En 2 ans, j'ai jamais revendu un seul token. Donc voilà, j'ai aucune intention d'en revendre pour l'instant. Et vraiment, j'ai une vision long terme, en tout cas sur Realty et sur cette partie immobilier. Voilà, je donne cette information uniquement à titre informatif pour des personnes qui ont une stratégie différente de la mienne. Voilà, encore une fois, fin de cet aparté, je n'y reviendrai pas forcément. Au niveau des jetons, du nombre de jetons, donc 6400 jetons, voilà, parce que du coup, on a 327 000 dollars à récolter. Bon, vu le rendement, vu le nombre de jetons, je pense que la propriété va pas partir comme les dernières en 5 minutes, mais tant mieux, ça nous permettra d'acheter plus facilement. Du coup, la propriété a été construite en 2017, donc assez récemment, elle a 6 ans. C'est une 3 chambres, 2 salles de bain, un bail long terme et qui est déjà loué et bien sûr pas en Section 8. On est du coup sur des maisons beaucoup plus haut de gamme. Un point important, du coup, la source. Donc la source est Realty et pas Roofstock. En tout cas, j'ai vu mentionner Roofstock nulle part dans les descriptions, alors que la précédente propriété à Montgomery avait été sourcée par Roofstock. Donc voilà, c'est une des rares interrogations que j'ai sur cette analyse, c'est voilà, est-ce que ça a été sourcé par Roofstock ou directement par Realty? Et on va voir que c'est exactement dans la même rue. Donc potentiellement, ils se sont dit, voilà, ils ont déjà analysé la rue, donc ils ont trouvé une propriété par eux-mêmes et peut-être qu'ils ont acheté. Donc ça, je n'ai pas forcément l'information. Au niveau de la description, on reste sur nos descriptions très romancées. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve déjà qu'il y a eu un effort de fait et que c'est beaucoup plus clair avec les compartiments. Voilà, moi, je trouve ça mieux. Alors après, voilà, parfois on préfère aller juste au niveau de l'information, que ce soit plus clair. Mais voilà, je trouve qu'il y a eu un effort de fait. Au niveau des travaux, 3 000 $. Bon, c'est pas forcément décrit comment on va utiliser, mais bon, 3 000 $ sur plus de 300 000, honnêtement, là, il n'y a pas forcément, on peut le comprendre. Et l'entretien à 5 000 $. Voilà. Au niveau de la géolocalisation, donc on est à l'est de Montgomery et on ira voir le détail par la suite. Au niveau des données financières, le loyer du coup est de 2 550 $. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec Détroit, mais ce qui est encore une fois normal. Les frais de gestion, donc 8% Property Manager, 2% de Realty, là c'est comme d'habitude, pas de souci. Frais d'entretien 120, les impôts fonciers 120 $, assurance 67, bon ça c'est pas très élevé. Au niveau de l'investissement total, donc du coup la maison est achetée à 287 500 $. Les frais de maintenance à 5 100, on en a parlé, et la réserve de travaux à 3 000 $. Des frais divers qu'on voit de temps en temps, voilà, à 4 000 $. Bon, ça, voilà, ça peut servir, je ne sais pas forcément à quoi, mais encore une fois, c'est vraiment un pourcentage très très négligeable par rapport à la levée totale. Et les frais administratifs, 1 500 $. Bon, ça, c'est les frais habituels pour créer la société. Au niveau du coût du prix au square feet, on est à 151 $ square feet. Encore une fois, rien à voir avec Détroit, mais c'est normal, c'est pas du tout le même endroit, le même type de propriété. Si on compare par exemple avec la précédente propriété qui est dans la même rue, donc voilà, qui était celle-ci, sur lequel on avait du coup, on avait déjà acheté à 280 000 $, donc très similaire à ce qu'aujourd'hui on achète. Du coup, sur la précédente, le prix au mètre carré, au prix au square feet était de 149, donc on voit qu'on est vraiment dans la même fourchette. Donc on est plutôt bon sur cette partie-là. J'ai aussi regardé d'autres propriétés qui avaient pu être vendues.
et en général, on est vraiment aux alentours de 156 $. J'ai vu du 155 $. Voilà, donc on est légèrement en dessous, mais voilà, on est en tout cas, on est dans la bonne fourchette. Au niveau de l'évolution des prix, voilà, on est flat, il y a pas de forcément de baisse dans ce quartier. Donc voilà, on est plutôt bien. On va aller voir, la criminalité. Donc on voit qu'on est ici, on est très, 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 très clair, donc il y a pas de criminalité, hein. Enfin clairement, on est sur des zones où il se passe rien. À mon avis, il y a même pas de problème de déjection canine. Donc voilà, donc aucun souci dans ces petites maisons. On va aussi comprendre aussi un peu quel est ce quartier parce que bon, on a l'habitude de Détroit, mais pas forcément de ces nouveaux quartiers. Donc, je suis allé voir, essayer de comprendre quel est ce qui habite, qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers. Donc, on voit qu'il y a, que qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent pour le gouvernement, donc à peu près 13, ce qui est plus élevé que la moyenne, au national. Que, j'ai noté également donc voilà, il y a pas mal d'écoles et tout ça, qu'il y a très le niveau de la criminalité, on est très, très bas, qu'il y a beaucoup de propriétaires occupants de ces maisons, pas mal de public schools qui sont vraiment au top et en fait, on est dans ce qu'ils décrivent, on est vraiment dans le top même 8,5 de toute l'Alabama. Donc voilà, on est vraiment dans un quartier top au niveau de l'Alabama. Donc voilà, on est vraiment encore une fois dans le top de ce qu'on peut trouver, dans cette période. On voit aussi qu'il y a une forte communauté, coréenne. Donc voilà, à peu près pas loin de 10, ce qui est intéressant de savoir. Et qu'est-ce que j'ai pu noter également? Hem oui, également, il y a cette information qui est aussi importante, c'est que en moyenne, les gens mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc, et une forte proportion font aussi du travail à la maison, donc voilà, donc c'est honnêtement, c'est intéressant d'avoir ce genre d'informations sur un nouveau quartier et on voit vraiment que c'est un quartier au top. Au niveau On va aller se promener. Donc voilà la propriété. On va aller se promener. Alors clairement, le but, c'est pas d'aller chercher des cabanes parce que les cabanes, ça n'existe pas dans ces quartiers-là. Voilà, on voit les, les grosses voitures américaines, les panneaux de basket. Voilà, les maisons sont parfaites. Sincèrement, il y a vraiment rien à dire. On va juste aller se promener jusqu'à l'ancienne propriété. Voilà, on va aller là et alors, je sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci. Je crois que c'était celle-là. Ouais, voilà. Donc, la dernière propriété de Realty était celle-là. Donc, on voit qu'on est juste à côté. Et clairement, bon, on va pas polémiquer, hein, clairement, il y a rien à, il y a rien à voir. C'est vraiment typiquement, on se croirait dans une série américaine type Desperate Housewives. Donc, c'est assez incroyable. Juste un point aussi qui est important que j'avais noté. Donc, on se trouve là, hop, on est juste à côté du country club, du golf et du country club. On a un Walmart juste à côté, un Home Depot, on a des restos. Donc, ouais, voilà. C'est honnêtement, il y a tout pour vivre confortablement dans cette propriété. Au niveau des notes, du coup, la note est de 7,48 sur 10. Clairement, c'est la meilleure note que j'ai mis sur ces dernières semaines. Hem, Au niveau des plus, bon, je pense que tout a été dit. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Si j'ai juste un point négatif, mais voilà, ça peut être paradoxal, mais du coup, par rapport à Détroit, on va dire sur la partie expert de la zone, donc c'est un de mes critères sur ma notation. Voilà, c'est que seulement la deuxième propriété dans la zone. Donc voilà, on ne peut pas encore dire que Realty est un expert de l'Alabama et de Montgomery. Donc voilà, c'est un des critères qui fait aussi baisser un peu cette note qui aurait pu être encore plus exceptionnelle. Mais voilà, donc il n'y a pas beaucoup de critiques. Clairement, je vais essayer d'acheter ce soir cette propriété.
bah, je sais pas encore combien. La dernière, j'en avais acheté 5, je crois, 5 tokens. Là, voilà, je vais voir, peut-être 3-4. On va voir selon aussi les fonds qui sont à disposition. Voilà, en gros. Si vous appréciez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne rien louper. Il va arriver plein de choses nouvelles, vraiment, ce soit des nouvelles plateformes, soit sur Realty. Je suis en train de préparer des formats un peu différents. Si vous avez des questions ou me dire tout simplement si vous allez investir sur cette maison, mettez-moi un commentaire et mettez des likes, ça aide vraiment la chaîne. Voilà, merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.